Cette entreprise s'installe dans tous les coins, même les plus reculés du territoire national. Elle contient plus de 900 points de vente et offices de distribution qui fonctionnent actuellement. Cette entreprise constitue la base de la fondation de bienfaisance portant le nom juge, politicien, élève de l'école classique, professeur d'université, étudiant à l'université, agronome, entrepreneur, businessman, commerçant, chauffeur de bus, de taxi, de camionnette et de moto, membre de famille, enfants, jeunes, adultes, mères et pères de famille, et j'en passe. Les vagues de l'insécurité et de l'injustice qui ballottent la banque de la nation haïtienne affectent toutes les couches sociales. Aujourd'hui, nous, les Haïtiens et Haïtiennes, nous sommes tous invités à travailler pour le respect du droit, de la justice, de la vie et de la dignité humaine, parce que nous sommes des arêtes. Mais finalement, la médecine ne pouvait plus la garder en vie. Éric Jean-Baptiste est né le 13 août 1970 à Port-au-Prince, Haïti. Il est le benjamin d'une famille qui compte 4 filles et 3 garçons. Éric Jean-Baptiste a été élevé dans les traditions chrétiennes par un père strict, exigeant et conservateur qui, dès sa plus tendre enfance, lui inculqua la passion du travail, rude et bien fait, la persévérance dans l'effort, l'amour et le respect de son prochain et le sens de la responsabilité citoyenne. Si c'est un bagage que papa, Éric Jean-Baptiste, t'aurait fait ce travail. Je songe chaque fois que je connais que papa pour moi depuis janvier, réponse est toujours même. À la lutte et au travail. Depuis tout petit, papa a appris nous tous à petit travail. Chaque vacances, dès qu'on fait moins, on se marque frère Maxime, vient by couper dans ce stade Carrefour, Péridénel de Doha. Je songe en nuit, après une longue journée de travail, nous avons pris la caille. Tout quartier qui fait noir. Nous avons un inverteur qui est devant nous, une petite lumière. C'est dans ça que je demande papa, pour qui ça va changer courant. Il te répond moi, qu'il est bien content qu'il me pose une question ça. Il te répond moi que c'est devoir pour nous changer ça. Que malgré toute réussite, nous pas qu'à celle nous qui gagne lumière. Papa, Éric Jean-Baptiste, t'es lumière. À 22 ans, il épousa Adali Missal. Père de famille, modèle et courageux, Éric Jean-Baptiste éduque ses enfants en leur inculquant des grands principes moraux et un sens aigu de leur responsabilité civique. Gestionnaire, entrepreneur, ordi et discipliné, il se lança très jeune dans les affaires pendant qu'il poursuivait des études universitaires dans les sciences administratives et commerciales. À 20 ans, le 15 mars 1990, il créa sa première entreprise, Père Éternel Loto. Aujourd'hui, veille d'un quart de siècle, cette entreprise gigantesque qui s'est installée dans les coins les plus reculés de notre territoire, compte plus de plusieurs points de vente et offices de distribution qui fonctionnent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Employés incluant opérateurs de loterie, promoteurs immobiliers, cambistes, propriétaires, etc. Faisant partie de ceux qui croient avec ferveur que la réussite s'accompagne toujours de grandes responsabilités. Dans cet esprit, il crée le bras social de Père Éternel Loto, la fondation Éric Jean-Baptiste. La fondation Éric Jean-Baptiste
supporte un grand nombre d'œuvres sociales à travers le pays. Membre actif et zélé de l'Association nationale des tenanciers de Morlaix, ancien président de l'Association sportive de Carrefour. Dans le cadre de ses engagements patriotiques en janvier 2012, il lança le concours annuel de musique haïtienne contemporaine Drapeau, c'est fierté. Éric Jean-Baptiste supporte un vaste programme de bourses d'études et s'assure d'année en année que plus grand nombre de jeunes bénéficient du pain de l'institution ou embrassent une carrière universitaire. Plus d'une centaine de jeunes sont enrôlés dans ce programme et reçoivent une allocation mensuelle conditionnée par leurs résultats scolaires. Donneurs volontaires et membres d'honneur de la Croix-Rouge haïtienne, il se fait un point de répondre parmi les premiers aux appels de l'institution. En novembre 2013, la Fondation Éric Jean-Baptiste, qu'il préside, apporta à travers la Croix-Rouge le support de la communauté haïtienne au peuple frère des Philippines lors du passage du typhon dévastateur Haiyan. Août 2013, Éric Jean-Baptiste finance et inaugure la place publique Le Résistant à Port-Salut. Le Résistant, statue érigée comme mémorial pour les victimes de la pandémie de choléra, qui traduit son combat pour la reconquête de notre souveraineté. Symbole de sa lutte contre les actes de viol et perversion de nos jeunes, sa lutte pour avoir justice et réparation pour les familles respectives des victimes de la choléra. Novembre 2014, vol à la rescousse du Cap Haïtien après une inondation à travers la Croix-Rouge. Éric Jean-Baptiste participe régulièrement aux activités de promotion de la culture haïtienne à travers des manifestations théâtrales, la sponsorisation d'écrivains haïtiens, l'édition et la publication des œuvres d'auteurs contemporains. Octobre 2016, cyclone Mathieu, il apporte son soutien aux victimes. 2018, bandage sur ses blessures après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat. La terre tremble de l'Antibonite et dans le nord-ouest, à Beaumont et à Port-de-Paix avec des kits alimentaires et d'hygiène pour secourir les sinistrés. 2020, le peuple haïtien menacé par la pandémie du Covid-19, vite, il lance une campagne de sensibilisation et d'aide humanitaire. Il traverse le pays tout entier, distribuant châteaux d'eau, seaux avec robinet, alcool hydraulique, cache-nez, lunettes de protection. 2020, identification des rues à Carrefour, Port-de-Paix, Pétionville, Jacmel et Cap-Haïtien. 2020, à Jacmel, un bon leader, Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, nous sommes 12, mobilise la société civile pour la construction de l'école de droit au cours d'une cérémonie de pose de première pierre après une première mise de fonds personnels. Éric Jean-Baptiste est un citoyen engagé. Il s'engagea activement dans tous ses combats politiques, dans l'éprouvante bataille pour la reconquête de la souveraineté nationale. Un philanthrope qui ne s'est pas prié pour apporter son soutien tant à des institutions pensant du devoir qu'à des individus dans un esprit de partage et de solidarité. Son rêve est de rassembler tous les Haïtiens pour la reconstruction d'une Haïti solidaire, moderne, pour les vers le progrès et le développement. Il fait ses premières armes dans les rangs.
Aujourd'hui, cette entreprise s'installe dans tous les coins, même les plus reculés du territoire national. Elle contient plus de 900 points de vente et offices de distribution qui fonctionnent actuellement. Cette entreprise constitue la base de la fondation de bienfaisance portant le nom juge, politicien, élève de l'école classique, professeur d'université, étudiant à l'université, agronome, entrepreneur, businessman, commerçant, chauffeur de bus, de taxi, de camionnette et de moto, membre de famille, enfant, jeune.